Bien-aimé, quand Dieu agit, il n'y a pas de condition. Même ce qui est impossible est possible à Dieu. Ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas le chemin que nous parcourons seulement. Parce que le chemin, c'est une façon de nous forger, de travailler notre caractère, de nous préparer à la gloire. Or, nous avons tendance à nous arrêter là pour dire que c'est fini, Dieu nous a abandonnés. On a tendance à nous-mêmes parfois vouloir mettre des points sur nos vies pour dire que Dieu n'a pas mieux pour nous devant. Combien même il y a des promesses, mais comme nous ne les voyons pas, on a tendance parfois à faiblir et à diluer notre espérance parce que on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Mais en réalité, Dieu ne nous a pas oubliés. La vie de Joseph est un grand témoignage. Essayons d'imaginer, de nous mettre un tant soit peu à la place de Joseph. Ses propres frères l'abandonnent, le vendent comme un esclave. Et même là où il trouve une apparence de stabilité, chez Potiphar, on l'accuse encore d'événements, d'un crime grave. Et le voilà encore en prison. Cette fois-ci avec l'étiquette de violeur, mais encore délaissé, livré à lui-même. J'imagine quelqu'un qui se retrouve dans une telle situation et perd espoir. Il n'y a pas d'avocat pour défendre sa cause, il n'y a personne sur qui se confier, s'appuyer. Donc on est livré à nous-mêmes. Mais le Seigneur, l'Éternel Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Et c'est donc là-bas qu'il va faire la rencontre avec ces deux personnes-là qui étaient en réalité les personnes ressources pour le faire entrer dans sa destinée. Il n'aurait pas été dans cette prison, il se serait peut-être même jamais rencontré. Et donc voilà comment de là, le Seigneur l'a utilisé pour révéler des choses au roi. Et le Pharaon a pu déceler, détecter la grâce qui se trouvait dans la vie de ce jeune homme, jusqu'à en faire le gouverneur de toute l'Égypte. C'est à se demander, pendant que tu as conscience que tu as appelé à de grandes choses, pourquoi tu vis tous les jours des situations qui sont contraires, qui n'illustrent pas ce à quoi tu as appelé, à la grandeur à laquelle tu as appelé. Tous les jours, c'est l'humiliation que tu connais. Tu manques de quoi manger, tu manques de quoi te vêtir. Hein? C'est l'opprobre que tu reçois de la part des autres. Bien-aimé, avant toi, il y a Joseph qui est passé là. En réalité, quand nous analysons cette histoire, la fidélité de Joseph l'a amené dans un premier temps en prison. Et par la suite, il est même devenu une véritable source de bénédiction pour toute sa famille au moment de la pénurie et de la sécheresse partout dans le monde. En conclusion, la fidélité de Joseph l'a fait entrer dans sa destinée. Et nous aussi, nous devons aspirer, nous devons travailler notre cœur, nous devons travailler pour développer en nous cette fidélité-là. Fidélité envers Dieu, fidélité envers l'œuvre de Dieu. Dieu t'a placé dans une œuvre, Dieu t'a placé comme ministre, comme ouvrier dans une œuvre. Tu as la conviction, tu sais que c'est Dieu qui t'a mis là. Bien-aimé, sois fidèle dans ce que tu fais, dans ton service, sa fidélité par rapport à toutes tes obligations, à toutes nos obligations vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos conjoints, conjointes, vis-à-vis de nos enfants, par rapport à toutes les obligations que nous avons vis-à-vis de tout ce monde-là. La difficulté que nous vivons aujourd'hui n'est qu'une épreuve, n'est qu'une étape, ce n'est qu'une période donnée. C'est une transition vers une grande gloire. Joseph a été fidèle. Sa fidélité l'a amené à souffrir, mais c'était une souffrance voulue par Dieu. Parce qu'il fallait qu'il se retrouve jusqu'en prison. D'abord qu'il se retrouve en Égypte chez Potiphar, mais encore qu'il se retrouve jusqu'en prison pour que le Pharaon l'identifie et qu'il soit emmené à sa gloire, la gloire promise par Dieu.